Bienvenue dans Retrouve ton PEPS, le podcast qui vous fait voir le burn-out autrement. Moi, c'est Delphine. En 2021, mon corps a dit stop. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent se relever après un burn-out sans se trahir et sans replonger. Ici, pas de recettes miracles, ni de discours culpabilisants. Juste des échanges sincères, des outils concrets, des témoignages forts et des éclairages d'experts pour mieux comprendre l'épuisement, s'en relever durablement et retrouver une vie plus alignée et plus sereine. Alors ici, on déconstruit, on reconstruit, mais avec réalisme, humour et sincérité. Avec cette question en filigrane, et si le burn-out, c'était quelque chose de bien plus grand? Ce podcast, c'est une boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire en profondeur, éviter la rechute, et qui sait, révéler leur véritable potentiel. Alors prête à retrouver votre PEPS? C'est parti pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Michel. Laurence est professeure des écoles depuis plus de 25 ans, passionnée par les sujets des émotions et profondément engagée dans la qualité du lien entre les enfants et leurs parents. Elle est aussi l'auteure du livre « Créer du lien avec son enfant, ça s'apprend », dans lequel elle propose des outils concrets et accessibles pour apaiser les relations familiales, développer une communication plus sereine et renforcer la complicité au quotidien. Mais au-delà de son expertise, Laurence apporte aussi un regard très incarné, nourri par son expérience de maman. Et dans cet épisode, elle partage également de nombreux conseils et des pistes concrètes pour mieux comprendre ce qui se joue dans la relation avec son enfant et retrouver un lien plus apaisé. Alors on va parler de pression parentale, de perfectionnisme, de ce sentiment de donner beaucoup sans toujours réussir à créer le lien qu'on souhaiterait avec son enfant. Et surtout, on va explorer une idée essentielle, se relier à son enfant, c'est d'abord se relier à soi. Alors je vous laisse découvrir un échange sincère, profond et partagé avec beaucoup de cœur et d'authenticité. Bonjour Laurence, bienvenue dans ce podcast. Je suis ravie de commencer cette interview avec toi. Moi aussi, bonjour Delphine et bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment contente parce que j'ai lu ton ouvrage et donc je me réjouis de cet échange déjà à l'avance. Alors Laurence, tu es professeure des écoles depuis 25 ans, maman solo et aujourd'hui auteure d'un livre sur le lien parent-enfant. Qu'est-ce que ton expérience t'a permis d'observer sur l'évolution des enfants, mais aussi éventuellement des parents ? Alors, c'est une très bonne question Delphine, merci de me la poser. Alors, concernant les enfants, j'ai noté, et de façon globale, alors depuis, je quantifie à une dizaine d'années, les enfants, je trouve qu'ils sont de plus en plus déconnectés d'eux-mêmes et paradoxalement de plus en plus connectés à des smartphones, des tablettes, des choses comme ça. Et ils ont une multitude d'informations contradictoires qui arrivent tous les jours. Et j'ai l'impression que leur boussole intérieure, ils la perdent de plus en plus. Ce qui se manifeste concrètement dans une salle de classe par beaucoup plus d'agitation, un manque d'attention. Il va falloir répéter les choses de nouveau et encore et encore. Donc, mon job actuellement, et beaucoup d'enseignants aussi le disent, et de parents, c'est vraiment d'arriver à aider les enfants à se reconnecter à eux-mêmes par les émotions. Ça, c'est un apprentissage que l'on fait, qui fonctionne très bien. Moi, je vais donner vraiment un conseil. J'aime beaucoup les conseils pratiques, donc surtout les parents qui m'écoutent. Tous les matins, et vraiment, je vous amène à vraiment choisir, à trouver des choses qui inspirent votre enfant. Tous les matins avec les élèves en classe, j'arrive, ils se posent et au lieu de les faire directement travailler sur tel ou tel exercice, on a un espace de parole. C'est un espace de parole comme un écrin, comme quelque chose où on peut se déposer. C'est un moment qui est précieux, qui fait vraiment sens pour les enfants et il y a eu dans cet espace de belles transformations. Je m'explique, tous les matins on arrive, il y a un enfant qui va présenter ce qui lui tient à cœur à ses autres camarades. Par exemple, j'adore cette collection de voitures, je vous le présente. Ou bien, tiens, j'ai passé des super vacances, pourquoi ? Et il y a un échange, une synergie qui se crée et une atmosphère qui s'apaise parce que les enfants peuvent se déposer. Et ensuite, dans une deuxième étape, je vais les interroger en anglais sur leurs émotions. Et je leur dis, « Hey, how do you feel today ?» Alors, ils me disent, « I feel sad, I feel hungry, I feel… » Et après, je leur demande de se justifier.
Et le fait de se déposer comme ça au quotidien, ça m'a permis en 2 mois de temps, en 2 mois, hein, d'avoir une classe complètement apaisée. Quels que soient les élèves, qu'ils soient TDAH, qu'ils soient hyperactifs, tout s'est posé. Et j'ai une AESH, c'est-à-dire une dame qui aide les enfants en difficulté dans la classe, qui m'a dit, mais c'est incroyable parce que dans la classe, tout s'est déposé. Il y a des moments où je mets aussi des pointes d'humour et ça, les enfants adorent. Mais en tout cas, cet espace-là, c'est quelque chose à chérir. Donc, vraiment, j'invite les parents à trouver des moments, 10 minutes, un quart d'heure, où ils vont pouvoir, en faisant preuve de créativité, trouver cet espace où ils peuvent se déposer au sein de la famille. C'est très important. C'est super intéressant ce que tu dis et est-ce que tu verrais ça vraiment comme un ancrage aussi là pour commencer sa journée en fait par rapport à ton métier à toi et c'est ça? Et puis les parents, à quel moment est-ce que tu penses qu'ils pourraient mettre ce moment-là finalement? Alors, tout dépend en fait déjà de leur travail, hein, de leur activité, ce qu'ils exercent, s'ils sont indépendants, salariés, s'ils ont beaucoup de transport ou pas. En tout cas, trouver un sas qui déjà de décompression pour eux en tant qu'adultes, pour après être en présence de leur enfant, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que le mieux, c'est peut-être d'observer ce qui est le plus ajusté, le plus juste pour eux. Ça peut être peut-être le matin quand l'enfant est tranquille, mais ça peut être aussi des temps, au moment du coucher, tout dépend. Je pense que c'est là, on est tous des êtres intuitifs, hein. On refoule, hein, notre intuition. On est tous des êtres intuitifs et on sait très bien être. Je le mets en avant dans le livre, on sait très bien être. Donc c'est surtout se faire confiance en tant que parent, observer aussi son enfant parce qu'il a des moments où il a pas du tout envie, il a envie d'être tranquille et des moments où il est plus dans l'interaction avec le parent. Mais c'est surtout ressentir et voir ce qui peut être mis en place. Et si c'est pas possible dans la semaine, c'est pas grave, mais au moins le week-end, un endroit un espace bienveillant de communication, d'échange et tout le monde peut y arriver, tout le monde. Ouais, parce que justement, on sent aujourd'hui la pression énorme qui repose, sur beaucoup de parents à être, un bon parent, voire un parent parfait, hein, et toi justement tu passes un message très fort aussi dans ton livre qui est qu'à un moment donné tu t'es rendu compte qu'être, parent ça voulait pas dire s'oublier totalement, ça ne voulait pas dire se donner corps et âme pour te citer, à tes enfants. Alors justement, c'est ça qui est très difficile souvent, cette limite entre, être disponible pour son enfant, et à la fois ne pas s'épuiser. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu es passé de cette idée du parent qui doit tout donner à une autre façon de voir les choses? En fait, je pense que notre meilleur outil, c'est l'expérience. Et vraiment, le conseil que je donnerais aux parents, c'est, vous avez souvent l'impression de faire des erreurs. On a souvent l'impression de faire des erreurs, mais les erreurs, pour moi, c'est un mot qui n'a plus lieu d'être. Pour moi, c'est juste une expérience. C'est comment j'étais à un point, à un moment donné, et comment je suis maintenant. Alors, pour parler personnellement, donc moi, j'ai 2 garçons qui sont maintenant des adolescents. Et effectivement, j'ai été une maman solo pendant des années. Et évidemment, la semaine où j'avais mes enfants, parce qu'on était en garde alternée, c'était la semaine où je donnais tout corps et âme à mes enfants. Et j'avais cette espèce d'automatisme, ce schéma, ce pattern que je reproduisais parce que, à l'époque, ma mère faisait entre guillemets tout pour nous, pas de la même façon, pas émotionnellement, mais plutôt dans le faire. Et parce que mon père était peu présent, il travaillait énormément, il avait énormément de transport. Et c'est étonnant parce que on se rend compte combien on répète les schémas. Donc ça se traduisait concrètement par, à partir du moment où j'avais mes enfants, la semaine où j'avais mes enfants, c'est comme si je disparaissais, j'étais invisible. Cette invisibilité d'ailleurs, même dans, c'est vrai quand on est indépendant, on dit souvent les femmes, elles ont du mal à prendre leur place. Mais je pense que c'est un phénomène sociétal. Déjà, on donne la vie, donc déjà on donne quelque chose. Voilà, on donne naissance à notre enfant. Donc, on se met déjà ensuite, après, derrière. C'est la société qui nous a formatés comme ça. Et effectivement, je pense que ce n'est pas une bonne solution avec du recul. Sur le moment,
mon état de conscience à l'heure actuelle et je trouvais que ce que je faisais, c'était super. J'étais une maman poule, j'étais le pilier de la famille, j'étais le pilier de mes enfants, ça m'allait très bien. J'étais ce qu'on appelle la superwoman, qui ne se plaint jamais, qui ne montre jamais que ça ne va pas et qui a toujours un sourire. Et bien effectivement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je me fatiguais de plus en plus, je m'épuisais. Il m'arrivait même des moments où, le midi, quand il y avait une pause et que c'était possible, je rentrais et je me reposais un quart d'heure. Je me disais: «Mais Laurence, qu'est-ce qui se passe?» Et je n'avais pas encore cette conscience. Et puis au fur et à mesure, il s'avère que j'ai eu la possibilité de commencer des cours de salsa parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Est-ce que ça te dirait de?» Et je me suis dit: «OK, j'y vais». Et là, ça a été comme une renaissance, un waouh, quelque chose où je peux me déposer, je peux connecter avec d'autres personnes, je peux rire, je peux m'amuser sans être complètement focalisée sur les enfants, sans et alors, c'est là que je me suis dit la magie opère parce que quand on prend soin de soi et quand on rentre, on est dans une énergie nouvelle. On peut être beaucoup plus en présence de son enfant parce que on s'est fait du bien à soi. Les femmes, on n'a pas appris cette notion de je prends soin de moi, je me fais plaisir. Est-ce qu'on se pose la question, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Est-ce qu'on se pose cette question réellement? Non, c'est tu as envie de quoi, toi? On est toujours tourné vers l'extérieur. Et quand on veut créer du lien avec notre enfant, on commence déjà par créer du lien avec soi-même. Pour moi, c'est la base fondamentale, c'est ce que j'ai compris, c'est un cheminement. Et dans le livre, c'est vrai que c'est comme si j'avais condensé toutes ces années d'expérience pour arriver à quelque chose vraiment qui est là, qui fonctionne, avec des pratiques simples. Et ce que je dirais aux femmes, c'est pas la peine de faire de grandes choses. Soyez simplement, prenez du temps pour vous-même, un quart d'heure tous les jours. Un quart d'heure, vous pouvez le trouver. Et c'est vraiment la répétition de ce quart d'heure qui va créer du bien-être chez vous. Vous allez voir, vraiment. Ça peut être, par exemple, les femmes peuvent aimer la gym douce, peuvent aimer, par exemple, écouter de la musique. Il y a aussi une chose qui fonctionne très bien quand on est maman avec des enfants en bas âge, c'est que tout de suite, on se lève, on est en mode, qu'est-ce que, ça y est, on est au taquet. Non, on se pose. On peut même décaler son réveil d'un quart d'heure, 20 minutes, ça fonctionne tellement bien. Et pourtant, personne ne le fait. D'ailleurs, dans le livre, là, je dis, c'est si simple et pourtant personne ne le fait. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est habitué à complexifier les choses. Oh bah, si c'est simple, ça fonctionne pas. Ça, c'est des croyances limitantes. Si les choses simples fonctionnent. C'est simplement décider que ça va fonctionner aussi. Et moi, concrètement, j'ai commencé comme ça. Avec le réveil, je le mettais 20 minutes avant. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est écouter de la musique relaxante, respirer, me connecter comme ça à mon cœur, fermer les yeux, me dire, OK, comment tu te sens aujourd'hui? Et tout est parfait. S'autoriser à être bien ou pas bien. On est des êtres humains. Et les personnes qui disent, il faut être autre, il faut, je dois. Je pense que c'est quelque chose que j'ai éradiqué et simplement se dire, OK, aujourd'hui, je me sens comme ça, mais OK, je vais quand même mettre l'intention de passer une bonne journée. Ben, je vous assure, faites-le. Hein. Mettez l'intention qu'aujourd'hui, vous allez passer une bonne journée, même si vous ne vous sentez pas bien, même si vous vous sentez fatigué et vous allez voir, c'est quantique, hein. C'est vraiment l'énergie qu'on envoie. Ben, vous passerez une bonne journée. Très joli comme message et très déculpabilisant donc c'est top parce qu'effectivement, en fait, beaucoup de parents, culpabilisent, quand ils sont, épuisés, à bout. Ils culpabilisent parce qu'ils n'arrivent plus à être patients, bienveillants, et ils ont même peur. Moi, certaines personnes me disent: «J'ai peur, en fait, de devenir la mère que je ne veux pas être, une mauvaise mère». Ils ont peur d'abîmer, psychologiquement leurs enfants et en fait, derrière ce cette pression, j'aime pas encore le mot perfectionnisme, mais on parle aussi du perfectionnisme parental. Il y a une telle pression à être le parent parfait que derrière, quand on n'arrive pas à être aussi bon qu'on le voudrait parce qu'on est épuisé, on s'auto-flagelle en se disant: «Mais mon Dieu, quelle mère je suis, comment vont devenir mes enfants si je continue à être épuisée comme ça en fait». Donc en fait, si je comprends bien,
Toi, le message que tu aurais envie de passer, c'est finalement se relier à son enfant, c'est d'abord se relier à soi. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, quand on est épuisé, c'est qu'on est allé trop loin. C'est le corps qui nous parle à chaque instant. Donc, je dirais se relier à soi, c'est aussi savoir se relier à son corps. Mais dans notre société, encore une fois, et moi je l'ai vécu, hein, pouh là là, combien de fois je l'ai vécu, on est beaucoup dans le mental. D'ailleurs, la sphère du mental, elle est, on réfléchit, on calcule, on écrit, mais est-ce qu'à un moment, on a appris à se relier au cœur? Est-ce qu'à un moment, on a appris à ressentir, bah tiens, j'ai une douleur là, qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Ça pourrait être intéressant. La fatigue, c'est un message du corps qui dit, hé, là, t'as tiré trop sur la corde, pose-toi. Et il y a une chose aussi, vraiment, je me souviens de ça et je le fais d'ailleurs aussi là. Apprenez simplement à vous poser ne serait-ce que 5 minutes. Je m'explique. Vous arrivez du travail, vous êtes lessivé. Bien évidemment, vous ne pouvez pas vraiment communiquer de la meilleure façon qui soit et relationner avec votre enfant si vous êtes dans cet état-là. Votre enfant va vous demander quelque chose une fois, deux fois, vous allez vous énerver et c'est normal. C'est un message du corps qui dit prends d'abord soin de toi, prends du temps pour toi et après tu pourrais être en présence de ton enfant. Il y a une chose qui fonctionne, mais c'est fou et je le fais régulièrement, c'est ok, je suis fatiguée là. Je me pose dans le canapé, 10 minutes, un quart d'heure. Je mets de la musique, je respire et je lâche. Je lâche prise. Lâcher prise, ça veut dire on se laisse être. Comme si, je sais pas, il faudrait que vous trouviez aussi dans votre tête ce que ça représente pour vous. Ça peut être, j'imagine, par exemple, comment dire, une statue, l'eau qui coule et qui coule. Il n'y a rien qui la retient. Bah, laissez-vous être 10 minutes, un quart d'heure, respirez, écoutez une musique qui vous apaise. Je vous assure, vous vous relevez, votre énergie est renouvelée. Le but, c'est renouveler son énergie. Ça peut être ça peut être aller marcher un quart d'heure si votre enfant est plus grand. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure pour renouveler votre énergie. On a un réservoir d'énergie. Quand on l'épuise dans la journée, c'est à nous de sentir, ok, là je vais pas forcer. Ne forcez pas. Vraiment. Complètement. En plus, ça me fait penser à, tu en parlais tout à l'heure, au sas de décompression qu'on entend souvent aussi. Et puis parfois, alors après, c'est un partage personnel, mais je sais que certaines personnes n'ont pas cette possibilité toujours, parce que justement, tu le disais à juste titre, l'enfant est peut-être trop petit et tu peux pas te permettre d'avoir ton quart d'heure sans enchaîner, on va dire, directement avec ton enfant. Parfois, le trajet en voiture ou le trajet en train, transport en commun, tout dépend évidemment, encore une fois, dans quel contexte on rentre du travail, mais ça peut justement se transformer en ce moment pour soi et on n'y pense pas toujours. Parfois, les gens me disent bah oui, non, moi dans le trajet, j'écoute des podcasts, je téléphone à mes parents, j'en sais rien, mais quelque chose qui reste très cognitif. Et parfois, en fait, transformer ce moment en chanter dans sa voiture, en regardant le paysage, alors évidemment sans faire d'accident si on est en voiture. Personnellement, je prenais plus l'autoroute et je prenais tous les petits chemins de campagne, à la fois pour être sûre d'être à l'heure à la crèche, et puis en même temps, je voyais des vaches, je voyais des petites fleurs, et en fait, mon état d'esprit en rentrant chez moi était complètement différent. Donc voilà, si ça peut aider aussi quand on n'a pas la possibilité peut-être d'avoir un moment vraiment seul, on va dire, entre la vie de travail et la vie de maman, ça peut être aussi ça, voilà. Exactement, c'est le changement. Pour moi, des petits pas, mis bout à bout, vont créer de grands changements dans la vie. Des tout petits pas. Et comme tu le disais fort bien, prenez peut-être une route que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Déjà au niveau neuronal, c'est génial. Et puis ensuite, parce que vous pouvez observer d'autres paysages, ou simplement, au lieu de marcher complètement en mode automatique, regardez autour de vous. Regardez, tiens, cette maison, elle est super jolie. Tiens, aujourd'hui il fait beau. Tiens, et j'entends. Mettez vos sens en alerte. Apprenez à faire ça. C'est vraiment un apprentissage tout ça, mais c'est vrai que moi, franchement, je comprends cette notion dont tu parlais tout à l'heure, que les parents culpabilisent de ne pas être bons, etc., etc. Parce que la société, actuellement,
elle nous pousse à être de plus en plus performants dans l'illusion. On met les émotions de côté parce que ça, c'est de la sensiblerie, on n'en veut pas, alors que c'est tout le contraire. On est des êtres humains dotés d'émotions et nos émotions nous parlent à chaque instant. Donc le but, c'est de savoir simplement décoder ce qui se passe à l'intérieur de nous, décoder ce qui se passe dans notre corps et surtout prendre du temps pour nous. Mais quand tu parlais effectivement d'enfants en bas âge, les parents peuvent tout simplement le soir, au lieu de tout de suite dire OK, le petit est couché ou la petite est couchée, OK. Alors dans ma checklist, qu'est-ce qui se passe? On enlève la checklist et on se prend un petit peu de temps pour soi. Et il y a vraiment des choses qui fonctionnent très bien, je le dis d'ailleurs dans le livre, c'est vraiment la respiration dans le cœur. La respiration dans le cœur, c'est quelque chose qui nous permet à la fois de nous relier à nous-mêmes et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le fait même de respirer, d'inspirer, d'expirer, tranquillement, va amener de l'apaisement dans notre corps. C'est quelque chose que l'on sait, mais que l'on ne met pas forcément en place. Et pourtant, ça fait une très grande différence. Et ensuite, on peut s'amuser à le faire aussi avec son enfant. Et ça peut créer aussi des moments d'interactivité, vraiment très intéressantes et de reliance aussi. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai une petite fille qui était en CM1 à l'époque, ça fait quelques temps maintenant, hein, et ça m'avait beaucoup marqué parce que sa maman, justement, elle travaillait loin, elle travaillait beaucoup, elle était fatiguée, elle était épuisée, pile poil dans ton sujet. Et elle vient me voir parce que les enfants, en fait, je leur avais dit s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, venez. Donc, ils savaient que cet espace de parole était pour eux. Et elle m'avait dit, bah, ma maman, c'est compliqué avec elle de discuter avec elle, elle est toujours énervée, voilà. Et je lui ai dit, écoute, tu vas apprendre à faire ce qu'on appelle la respiration dans le cœur. Donc, tu mets simplement la main sur le cœur de ta maman, elle met sa main sur ton cœur et vous allez simplement respirer comme ça, quelques minutes en conscience. Vous pouvez fermer les yeux, vous mettez face à face. Je te jure, elle est revenue le lendemain, les yeux pétillés, c'était pas la même. Elle me dit, mais c'est incroyable, ma maman, elle s'est complètement apaisée. Elle m'a dit, et si on va recommencer régulièrement, hein, c'est ça. Et c'est des choses comme ça, concrètes, faciles, vraiment les pratiques dont je parle, ce sont des pratiques qui sont faciles parce que je comprends que les pères, les mères ont besoin effectivement de temps court pour mettre ces pratiques en place parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps à côté. Et ça crée vraiment de très, très beaux résultats. Voilà. Oui, et puis il y a vraiment dans ce que tu expliques là aussi avec cette respiration par le cœur là, ou dans le cœur, pardon, ce côté retour au corps. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi dans l'image que tu donnais, alors les auditeurs le verront pas, mais moi j'avais l'image, donc j'étais en même temps avec toi. J'ai vraiment Tout à fait. Et il y a un côté où en fait, je trouve, même dans le geste aussi, hein, mais tu l'expliques dans le livre, mais il y a un côté où en fait, c'est comme s'il y avait une co-régulation du système nerveux, parce que c'est quelque chose qu'on fait à deux. Et il y a un apaisement comme ça qui se fait à l'instant T et qui fait que forcément, quand on est apaisé intérieurement, quand il y a un retour au corps, même moi je parle souvent aussi comme toi d'outils très simples comme la respiration, dans l'instant T, en tout cas dans l'instant T, je trouve que ça permet de mieux communiquer par la suite. Comme tu le disais justement, si je reviens à ce que tu disais avant avec les émotions, en fait, on parle beaucoup, et moi j'entends aussi beaucoup, tu me diras ce que tu entends toi de ton côté, mais j'entends souvent des mamans qui disent j'arrive pas à gérer mes émotions, à exprimer mes émotions, mes besoins, à gérer mes émotions. Et du coup, en fait, la communication avec l'enfant, elle est vite rompue, on va dire, elle est difficile. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais justement par rapport à ça? Moi, je dirais à la maman, mais de quoi as-tu peur? Parce que derrière les émotions, il y a de la peur. Parce qu'on n'a pas appris à utiliser ces émotions, à les écouter, à savoir ce qu'elles ont à nous dire. Les émotions, pour moi, elles sont là pour nous transmettre un message, mais c'est comme des nuages. Si on les réfrène pas à l'intérieur de soi, elles ont un message. Lorsqu'elles sont vues, entendues, reconnues, elles partent. Et ce que ça fait dans le corps, c'est on ressent un bien-être,
une énergie qui remonte. Il faut savoir une chose qui est, moi, ça a vraiment été un chemin et les émotions, j'adore justement. Vraiment, c'est un sujet, j'adore ça. C'est que parfois on dit oh là là, je suis fatiguée. Donc là, je m'adresse au père ou aux mères. On se dit je suis fatiguée. Mais en fait, c'est pas qu'on est fatigué physiquement, c'est qu'on est fatigué émotionnellement. C'est qu'on est fatigué moralement. C'est parce qu'on n'a pas appris à revenir à soi. Tout simplement en apprenant à revenir à soi, donc par la respiration dans le cœur, mais aussi par d'autres choses, j'en parle. Alors il y a des choses assez amusantes dans le livre, comme secouer le cocotier, j'explique. Mais vraiment, moi j'ai fait aussi une formation énergétique, donc je sais ce que ça peut faire de secouer tout son corps. Les émotions, c'est comme si on les vide, mais on s'amuse et on peut le faire avec son enfant. Vous allez retrouver un regain d'énergie. Donc pour les mamans épuisées, ça peut être bien sûr physique, mais pour moi, il y a un très très grand, la sphère émotionnelle est vraiment à prendre en compte. Donc, vous pouvez effectivement mettre en pratique ce que je dis dans le livre. Si vous n'arrivez pas seul, vous faire accompagner. Vous pouvez aussi venir m'écrire sur mon compte. Moi, je serais ravie de discuter avec vous. Moi, les émotions, c'est vraiment un sujet. J'adore ça. Parce que c'est vrai que mon parcours a fait que quand j'étais petite, les émotions, et ça va parler à beaucoup de parents, mes parents, les émotions, c'était complètement réfréné. C'était rien. On n'exprimait rien. On ne disait rien. Et dans ma psyché, je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'on fait alors quand on a quelque chose, on dit rien, on n'exprime pas. Et les émotions, si je les exprime, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je suis trop sensible, ça veut dire toutes les choses négatives. Et au fur et à mesure, la vie m'a montré que, non, les émotions, c'est pas ça. Les émotions, c'est notre humanité, c'est qui on est, c'est notre façon de nous relier à l'autre. Plus on est dans l'émotionnel, plus on s'écoute, plus on est en capacité aussi de créer du lien entre adultes, avec son enfant. Mais si on les met de côté, elles vont revenir. Et elles vont revenir comment? Justement, par cette grande fatigue, par des maux dans le corps, par tout ça. Donc le conseil que je donnerais aux parents, c'est pratiquer des choses très simples. Donc j'explique dans le livre, je peux effectivement vous en donner quelques-uns, mais effectivement, je pense qu'il y a ça. Écoutez, essayez simplement de vous relier au cœur. Moi, je trouve que la première chose, c'est apprendre à faire juste ce geste. Et la maman qui dit, je sais pas comment faire ou je m'énerve trop vite, mettez simplement votre main sur le cœur, respirez simplement en conscience et regardez comment ça se passe alors. Et quand vous êtes en colère, vous vous mettez dans une autre pièce et vous pouvez simplement, mettant les deux mains sur votre cœur, imaginez que la colère soit personnifiée. Imaginez que face à vous, la colère est une personne, un adulte ou autre, et vous lui dites, OK, qu'est-ce que tu as à me donner, à me dire, quel message tu as envie de me transmettre maintenant? Et faites comme si cette colère était face à vous. Et écoutez. Tout le monde est en capacité de le faire. Et vous allez entendre. Et une fois que vous aurez entendu ce que la colère a à vous dire, c'est juste magique, mais en fait c'est quantique, eh bien, la pression va redescendre. Parce que la colère qui avait ce message, elle a été entendue et elle part. Et votre énergie, tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergétique qui, vous sentez mieux et, Il y a aussi une autre chose. Alors moi, c'est quelque chose qui est extrêmement simple et d'une puissance, d'ailleurs, vraiment. Alors je vais vous le donner. Je ne l'ai pas écrit dans mon livre, donc c'est un bonus comme ça. Vous êtes très fatigué. Vous rentrez. Vous imaginez que vous êtes sur le fauteuil et vous faites mais alors avec un cri assez fort. Dans le corps, ça va produire un apaisement quasi immédiat. Vous pouvez le recommencer même plusieurs fois. J'ai fait une formation en énergétique, on a travaillé là-dessus, ça s'appelle la respiration du soulagement. C'est on lâche tout. Et pour les personnes qui peuvent être stressées, énervées, etc., ça fonctionne. Si vous le répétez plusieurs fois par jour, vous allez voir, ça crée vraiment des choses extrêmement positives, mesurables, palpables. Et effectivement, c'est des choses qu'on n'apprend pas et pourtant qui a
qui a beaucoup, beaucoup d'importance, même pour nous, pour les autres, pour la relation qu'on va créer avec les autres. Vous voyez, c'est simple finalement. C'est simple et pourtant, on ne l'apprend pas. C'est ça, parce que comme tu dis, je pense que comme dans nos esprits, quand c'est trop simple, on se dit ça va rien faire. Mais en fait, c'est comme tu le dis très justement aussi la répétition et puis la conscience qu'on met dedans. Parce que souvent, encore aujourd'hui, on est beaucoup dans le développement personnel et on a tendance à aller chercher des outils à droite à gauche sans mettre la conscience de ce qu'on y fait parce qu'on pense que les outils vont nous sauver de quelque chose. Mais si on met la conscience dans ce qu'on est en train de faire, c'est ça qui est très important aussi. C'est pas faire par automatisme, mais aussi savoir pourquoi on le fait. Et je perçois ces outils aussi comme des outils à l'instant T qui vont nous permettre à un moment donné de se recentrer pour ensuite, là on était dans les émotions, la communication en l'occurrence, mais pour ensuite pouvoir aborder la situation avec un autre, soit une autre perception, une autre émotion, c'est le corps finalement et l'esprit. Donc, et du coup parler à son enfant différemment parce qu'on aura pris ce temps même comme tu le dis, avec un soupir, une respiration du soulagement. Je pense aussi au soupir intentionnel qui fait que, ok, maintenant je peux lui parler et je peux aller aborder la situation problématique ou pas, etc. Mais avec une autre façon de réagir. Oui, tout à fait. Et puis pour les parents qui, je rebondis là-dessus parce que j'y repense. Tu me disais pour les parents qui se disent, oh là là, je suis pas une bonne mère, je suis pas un bon père, j'ai peur d'eux, j'ai peur, j'ai peur. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Ce sont les pensées limitantes. Ce sont tout notre dialogue intérieur qui n'est pas forcément juste et bon pour nous. Ce sont nos auto-sabotages, c'est tout ça. Il y a une chose qui fonctionne très bien. Et alors ça, par contre, vous pouvez le retrouver un peu partout. Vous tapez, vous regardez sur YouTube. C'est ce qu'on appelle l'Ho'oponopono. Et c'est simplement... Alors moi, je rajouterais une phrase qui est vraiment importante. Ça, je l'avais fait en stage et effectivement, ça fonctionne. C'est en fait, vous prenez la situation. Par exemple, vous dites, oh mince, j'ai hurlé sur mon enfant parce que j'en pouvais plus, mais je m'en veux. La culpabilité, c'est vraiment au niveau émotionnel, on est vraiment sur le bas de l'échelle. Le but, c'est de remonter l'émotion en positif et remonter aussi son énergie. Alors, j'aime pas trop dire en positif parce que les émotions sont ni positives ni négatives, mais en tout cas, remonter dans l'échelle des émotions, je préfère ça. Donc, en fait, l'Ho'oponopono, c'est se pardonner à soi-même. Et quand vous allez faire ça, dans votre cœur, vous allez ressentir une ouverture de cœur. Donc, en gros, c'est, vous prenez la situation, je suis désolée d'avoir crié sur mon enfant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, ce qu'on appelle l'être intérieur, mais vraiment, je me pardonne tout, mais je nous pardonne tout. Cette phrase-là, peut-être que vous n'allez pas la retrouver sur YouTube et autres, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien. C'est-à-dire qu'on pardonne, on se pardonne à soi, on se pardonne la personne qui a peut-être nous a fait du mal, ou qui nous a mal parlé, ou notre collègue qui nous a fait ça, ou notre enfant qui finalement nous a pas bien parlé. Je nous pardonne tout. Et ensuite, on s'apporte de l'amour, parce que l'amour guérit tout. C'est l'énergie la plus puissante au monde, dans l'univers. Je m'aime. Et puis on laisse aller. Et alors moi, je suis, quand je le fais, d'ailleurs, ça y est, je suis partie là-dedans. On le répète plusieurs fois. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je me pardonne tout. Je nous pardonne tout. Je t'aime. Merci. Voilà. Et on répète. Et quand on sent que ça s'apaise, parce qu'on n'est plus en tension, parce que à ce niveau-là, ça s'ouvre, notre cage thoracique s'ouvre, c'est ça y est, on est prêt. Et on va le ressentir dans notre corps. Et là, on peut retourner voir son enfant et lui parler. C'est bon, je suis partie avec toi. Donc... Alors justement, je voulais dire quelque chose. J'avais fait en bonus 2 méditations. Vous allez pouvoir la suivre pour ceux qui seront intéressés pour aller plus loin. Et j'ai mis à la fois ma voix, mais aussi un paysage qui permet de partir, d'être en mode alpha, comme on appelle, et vraiment de se laisser aller. Et c'est très puissant. Et il y a une maman, j'ai eu un retour d'une maman qui m'a écrit, qui m'a dit, Laurence, j'ai fait la méditation justement avec ma fille.
Tu peux aussi la faire avec ton enfant finalement. Alors peut-être d'abord, si on est vraiment en colère, la faire avec soi-même, Bien sûr, la faire après avec son enfant. exactement, tout à fait et voir si ça nous parle parce qu'il y a des gens qui vont peut-être ils vont avoir un mental tellement fort que la méditation peut-être leur parleront pas parce qu'on est tous uniques. Mais trouver quelque chose qui vous apaise. Déjà, les outils que j'ai donnés là, par contre, ça fonctionne pour tout le monde, en fait. La respiration du soulagement, ça fonctionne. Secouer le cocotier, ça fonctionne. L'Ho'oponopono, voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Et la méditation, tout dépend de la personne, Ouais, bien sûr. bien sûr. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Laurence, c'est très précieux. Avec plaisir. Alors, je fais le lien encore une fois avec ce côté justement, où on parlait de parents qui veut être le plus, le meilleur possible, ce parent parfait Tout qu'on à fait. voudrait tous être, ou pas, hein. Il y en a qui ne cherchent pas à être le parent parfait, mais les femmes en tout cas que je rencontre, sont souvent dans ce mécanisme-là. Et tu racontais toi aussi, que, tu as vécu ces moments aussi difficiles avec ton fils, l'un de tes fils, où Oui, malgré tout ce que tu donnais, alors justement, je reprends encore ton expression, corps et âme, et j'ai trouvé ça très puissant et très profond. oui. Le côté je disparaissais, c'est hyper fort ce que tu as partagé, donc merci pour ça. Et où malgré tout ce que tu donnais finalement, il t'a renvoyé quelque chose de très dur. Donc j'entends souvent aussi des parents qui disent: «Mais je donne tout, mais j'ai l'impression que ça suffit jamais». Comment tu as traversé toi ça? C'est tellement moi j'adore, c'est tellement intéressant tout ça. Je suis vraiment une grande passionnée de tout ça. Alors déjà, moi je vais donner des conseils très concrets aux parents, parce que je pense que c'est ça qui va le plus parler. Quand vous avez cette impression de tout donner, prenons mon cas, j'avais dit un jour à mon fils: «Je pourrais te décrocher la lune, que ça ne changerait pas». Eh ben, c'est simplement faire un petit pas de côté. Vous savez, quand vous regardez par exemple un paysage sous un angle et tout d'un coup vous allez vous incliner et vous allez avoir une perception différente. Et si vous commenciez par avoir une perception différente de ce que vous renvoie votre enfant, et si vous commenciez à vous dire, ok, mon enfant, j'ai beau lui donner tout, il me renvoie ça. Mais si j'allais déjà me responsabiliser en tant que parent et voir, ok, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Ah bah ok, quand je reçois pas beaucoup. Ça serait intéressant d'aller introspecter, d'aller voir ces parts de moi qui finalement ont l'impression de tout donner, de ne pas recevoir. Donc c'est vraiment au lieu de voir, de mettre tout sur l'extérieur, son enfant, être peut-être se sentir déçu, comme moi ça a été le cas, euh, eh bien de revenir à soi et d'écouter ses parts. Alors, comment on écoute les parts de soi? Donc, soit on est accompagné par quelqu'un, soit effectivement, on va simplement rester dans cet espace. Je ferme les yeux, je me connecte à mon cœur, j'inspire, j'expire calmement, je sens que mon corps s'apaise. Une fois que je suis dans cet apaisement, je peux faire dialoguer ces différentes parts de moi qui constituent mon humanité, hein, et on demande à ces parts qu'est-ce qu'elles ont à me dire. C'est complètement contre-intuitif, on est toujours tourné vers l'extérieur. Quand on commence à prendre ces super habitudes, hein, qui sont c'est ce qu'on appelle l'hygiène émotionnelle, hein. Les parts sont des émotions qu'on refoule, ça change la donne. Et on n'est plus à dire, à montrer du doigt. On est simplement en tant que parent, en tant que femme, homme, à reprendre notre responsabilité sur nos émotions, sur nos propres vies. Parce que ce qui se passe, ces mécanismes-là qu'on met en place, ces formes de pensée qu'on a à longueur de journée, et si on les changeait, ça va pas se faire tout seul. Ça ne va pas changer tout seul. C'est se dire, OK, je fais dialoguer mes parts de moi. Et puis aussi, il y a une chose qui peut être aussi très intéressante pour les pères et les mères, c'est de prendre du temps pour soi. On prend un stylo, une feuille, et on se dit, OK, comment je me sens quand mon fils ou ma fille me dit ça? Et on liste. Quelle croyance limitante j'ai par rapport à ça? Ah bah, quand il me dit ça, moi j'ai l'impression que je suis pas assez, ou que j'ai l'impression qu'il m'aime pas autant que je l'aime, ou que je donne beaucoup trop mais que je reçois pas. Ça dit tellement de choses de nous. Et une fois qu'on a fait ça, et ben après on peut dire, ok, est-ce que ces croyances me servent encore à l'heure actuelle? Oui, non, non, allez, je les barre. Est-ce que ces croyances, bref, tout ça on conscientise.
Et quand on conscientise, ça veut dire que cette partie qui est à l'intérieur de nous, en lien avec le subconscient, on le fait remonter et ça va transformer déjà des choses. Et là, on n'est plus en attente de l'extérieur. On va voir que les choses se transforment parce que on a commencé par nous. On a commencé à amorcer une vraie transformation à l'intérieur de soi par cette mise en conscience de ces formes de pensée, de ces limitations, de ces croyances, de ces parts de nous qui cherchent à nous dire des choses. Et notre enfant, qui est notre miroir, va nous montrer qu'on a évolué parce qu'il y aura peut-être des changements qui vont opérer. Et ça peut aller très vite. On est des êtres d'énergie. Quand l'énergie nous traverse, quand on transforme ça, eh bien, notre enfant, qui est notre extension, va nous montrer que c'est possible et que les changements peuvent se faire sans effort. Je précise, il n'y a pas besoin de forcer. Pour les mamans qui veulent forcer, il n'y a pas besoin de forcer. Pas besoin de se rajouter des il faut, je dois, hein, c'est ça? Ça, c'est quelque chose, mon Dieu, mais on l'a tellement dit, tellement. Mais vous savez, tiens, moi j'adore aussi les petits jeux. Alors, je vais vous inviter à faire une chose, les pères ou les mères qui m'écoutez. Vous pouvez vous asseoir comme ça ou être debout. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment introspecter davantage et vous vous dites, oh là là, il faut que je complète toute ma checklist ce soir. Oh là là, oh là là. Et ressentez ce que ça vous fait dans votre corps. Moi, par exemple, quand je dis ça, ça se crispe. J'ai une douleur derrière, j'ai le cœur qui se serre. Et ça le fait tout de suite. Maintenant, vous changez votre discours intérieur, vous enlevez le il faut, je dois. Ok, ce soir j'avais prévu ça, mais j'ai l'élan ce soir de mettre en place autre chose, quelque chose qui soit bon pour moi. J'ai envie de prendre du temps pour moi et ressentez ce que ça fait. Et ça se détend. Si ça se détend, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Alors ça, c'est vraiment des choses que je donne en plus. Effectivement, j'ai pas tout mis dans le livre. Donc c'est ce que j'ai traversé moi-même et que je vous offre avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laurence, c'est très généreux. En tout cas, tous ces partages, ça parlera, je suis certaine, à beaucoup de personnes. Et c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place. Après, c'est toujours une question d'y penser, la régularité, mais l'outil en lui-même, je trouve que c'est des choses qui quand tu les donnes, elles paraissent si simples. C'est vrai qu'on n'y penserait même pas. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Le but, en fait, vous savez, je pense que le plus important, en tout cas, ce que je pourrais dire aux parents, le plus important, c'est de la décision. C'est prendre une vraie décision. Ok, j'ai ces résultats-là. Je me sens fatiguée. Je suis pratiquement au niveau du burn-out. Je prends cette décision à partir d'aujourd'hui de prendre soin de moi, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Et en fait, votre cerveau va dire, il y a un vrai changement là qui s'opère. Alors au début, il va essayer de vous dissuader parce que le cerveau, il est plutôt en mode plaisir et pas en mode effort. Et vous allez voir, en le faisant tous les jours, vous allez nourrir ces choses-là et vous allez voir après, vous en aurez besoin pour votre bien-être. Et votre cerveau, après, il va complètement switcher et il va accepter ce changement qui est positif pour vous. C'est le début où c'est important effectivement d'être régulier, de ne pas se trouver d'excuses. Mais c'est pas nous qui nous trouvons des excuses, c'est notre cerveau des fois qui dit « Oh non, 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 attends, t'as autre chose à faire, t'as ta fille à t'occuper, tu dois faire ça. » Non, non, non. Je décide et je m'engage. Vous faites un vrai engagement vis-à-vis de vous. Vous allez voir ce que ça va changer déjà dans votre vie. Merci. Et puis c'est cette phrase que tu as dit aussi tout à l'heure, cette question qui est très puissante, qui veut dire beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Si je reviens aussi à la relation, à la réaction, pardon, de l'enfant, qui parfois, en fonction de l'âge aussi, jeune ou moins jeune, adolescent, qui peut paraître comme de l'ingratitude parfois aux yeux d'un parent. Et donc, je pense que si je reprends aussi ce que tu disais, avec cette responsabilisation, c'est vraiment reprendre le pouvoir. C'est sortir aussi, ça me fait penser à ça, sortir de ces... Donc là, je parle d'une notion de l'analyse transactionnelle, mais ces jeux psychologiques avec ce triangle dramatique, comme on l'appelle, avec un bourreau, victime et sauveur, où en fait on a tendance dans ces cas-là à endosser l'un des rôles et alterner avec éventuellement l'enfant avec qui on parle.
le rôle de persécuteur, victime, sauveur, rester dans une discussion qui ne touche absolument pas au fond, mais à la forme. Et donc, c'est vraiment ça pour moi, c'est sortir de ça aussi, de ce côté victime de tout ce que j'ai fait pour vous, c'est pas possible, et tout ce que je donne. Et j'entends souvent aussi ça des parents qui disent mais c'est pas possible, j'ai beau dire les choses, mais c'est pas, voilà. Et on se met en victime. Alors tandis que là, on sort et on prend vraiment cette position méta, ce recul, et puis on se dit mais alors, ouh là, qu'est-ce que ça dit de moi? Et je trouve cette question très puissante. Tout à fait. Et puis c'est vrai que quand on sort de ce rôle de sauveur, souvent, on veut sauver son enfant. Mais ça veut dire quoi derrière tout ça? Ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance. Ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance. Le jour où j'ai compris ça, je vous assure, ça a tellement changé dans la relation de mon enfant. Vous savez, des fois, il y a des prises de conscience qui sont tellement puissantes que énergétiquement, ça fait changer les choses dans l'instant. Et c'est vrai que déjà se dire, OK, j'arrête d'être la sauveuse, mais je suis la sauveuse de qui en fait? Pourquoi je veux sauver mon enfant? Nos enfants, ils ont leur propre chemin de vie aussi. Et si on leur mâche tout, et si on fait tout pour eux, on les aide pas à grandir, on les aide pas à s'autonomiser. Ça, c'est très important aussi. On fait tout pour eux, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on les aide vraiment là? La réponse est non. Et ça, c'est un chemin aussi que j'ai parcouru et ça doit se sentir parce que je me rends compte que j'étais comme ça. Et c'est OK, on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et en même temps, moi, j'en souris maintenant parce que ça disait aussi beaucoup de choses de moi. Et en fait, se responsabiliser et faire confiance, pour moi, c'est les 2 mots les plus importants et les plus transformateurs qui soient. Et quand on reprend sa responsabilité, quand on s'observe, on apprend à s'observer sur ses réactions, ses émotions, ce qui nous met des fois en colère, quand on est juste l'observateur, on fait un pas de côté. Ah, ok, ah, je rejoue encore ce rôle-là. Et ben, le fait de le mettre en conscience, ça s'arrête. La mise en conscience, ça je le répète, je pense que les personnes qui me connaissent Tu vois. Mais la prise de conscience de ce qui se joue, soit de ce qui se passe en nous ou de ce qui se joue, enfin bref, la prise de conscience Oui, est déjà le gros du travail, je trouve. Parce qu'après, on peut ensuite mettre en place des choses, mais déjà on prend conscience soit de son émotion, de son mécanisme, de ce qui est en train de se jouer, et ensuite on peut prendre voilà, une décision plus adaptée tout à fait. et communiquer de manière plus appropriée, enfin bref, plein de choses. Mais prendre conscience, je pense que c'est une des choses les plus difficiles parce qu'on vit en pilote automatique, on a des réactions, des façons de réagir qui sont, voilà, qui sont toutes tracées, encore une fois, au niveau neuronal, et puis bah, hop, ça prend la voie la plus rapide. Et de s'arrêter, de faire ce petit stop là, ce petit break, de dire « Ouh, qu'est-ce qui est en train de se jouer là ?» Et puis ensuite, de voir comment on peut changer de chemin, au sens propre comme au sens figuré, je trouve que c'est vraiment très puissant. Tout à fait. Ah oui. Merci parce que du coup, ces 2 mots, je les retiens aussi, se responsabiliser et faire confiance. C'est très fort. Oh oui, c'est tout un chemin, hein, mais ça transforme qui on est, ça transforme notre vision du monde. Et puis ce petit pas de côté aussi, ce petit pas de côté qui fait tellement la différence, vraiment, tellement. Exact. Mais franchement, tu sais Delphine, je pensais à quelque chose là tout de suite. Le pilote d'avion, bon j'y connais pas grand-chose, hein, mais bon, le pilote d'avion, mais s'il change un tout petit peu sa trajectoire, mais ça change tout, me semble-t-il. Je, je- J'imagine. Donc, je crois. Préfère pas être dans l'avion. Mais voilà. Donc, du coup, c'est tellement. Je pense que là, les parents, ils ont vraiment, si vous avez bien été attentifs, bien écouté, vous avez des pépites déjà et vous pouvez continuer. Et puis moi, je le répète, évidemment, t'as toi, bien sûr, ton accompagnement. Et moi, j'aime beaucoup l'humain, l'échange. Ils peuvent venir aussi m'envoyer des petits messages sur Instagram. Dans le livre, j'ai aussi mon adresse mail personnelle, me poser des questions. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et ça, j'en suis sûre parce que le cœur que tu as et la façon de transmettre avec
authenticité. On sent qu'il y a vraiment un message et vraiment ça, c'est très touchant. Donc merci Laurence. Merci, merci. Et puis justement, ça me permet de faire le lien avec une question peut-être de clôture qui est que s'il y a une maman là qui nous écoute, une maman ou un papa, c'est vrai que j'accompagne Oui. les femmes, mais on va prendre les papas aussi. Oui. J'accompagne aussi des hommes. Donc, si on a une maman ou un papa qui nous écoute, qui est épuisé, qui est fatigué, qui se sent peut-être nul comme papa ou comme maman, ou qui sent que la relation avec son enfant est en train de lui échapper, quel message aurais-tu envie de lui transmettre ? Alors une phrase qui m'a énormément aidée. Mieux vaut faire que parfaire. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai eu un switch en mieux vaut faire que parfaire. Ça veut dire mieux vaut implémenter des choses, des petites choses nouvelles, même si c'est pas parfait, pour créer du changement ensuite, que de ne rien faire du tout. Donc tout est possible. Vous êtes, je dirais, et nous sommes tous des créateurs de notre vie. Par nos pensées, en les dirigeant, on peut créer une nouvelle réalité. En prenant soin de soi, on peut créer une nouvelle réalité avec notre enfant. Donc c'est simplement se faire confiance, se dire que tout est possible, se déculpabiliser. On fait de son mieux à chaque instant en fonction de notre état de conscience et simplement se dire « Ok, j'essaye » et c'est déjà très bien. Être beaucoup plus doux, cette notion de douceur, moins de dureté, moins de jugement, ou faire du bien à vous-même. Le cœur aime et votre enfant aussi va aimer. Merci beaucoup, c'est vraiment une pépite. Cette phrase est une magnifique clôture et je suis certaine que beaucoup de personnes apprécieront tout ce que tu as partagé parce que c'était très riche. Tu as donné beaucoup de conseils, de partage et avec le cœur et l'authenticité qui parlent en général au cœur des gens. Donc merci Laurence et continue ta mission parce que je pense que tu es dedans là. Complètement. Là, c'est vraiment ça, exactement. Merci à toi, Delphine. Merci à toi, Laurence. Merci. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a parlé, voire même un petit peu remué. Et si c'est le cas, j'ai envie de vous proposer quelque chose de très simple. Abonnez-vous au podcast et prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, c'est vraiment ce qui permet à Retrouve ton Peps de grandir et de se faire une place progressivement au milieu des gros podcasts. Et ça, c'est grâce à vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 1500 à écouter le podcast en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc, un grand merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité. Et si en écoutant cet épisode, vous êtes reconnu, vous pouvez bien entendu contacter aussi Laurence qui partage avec beaucoup de cœur et de passion tout ce qu'elle nous a transmis. Et si vous sentez que vous êtes en train de vous oublier ou que vous êtes déjà à bout, alors peut-être que c'est le moment de ne plus rester seul avec tout ça et de vous faire accompagner. Et je suis là pour ça. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.